Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par les batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour, on est vendredi et ce matin, on risque d'avoir pour tous les goûts parce que l'émission sera consacrée au social, à la santé et même à la mode. 3 groupes d'invités ce matin, d'abord Rotary Club Haïti, ensuite Toastmaster Haïti, division D, et pour finir avec la mode, avec Anidi Azael Doura. Donc merci d'être avec nous. On va parler santé, sociale et mode ce matin. Pour commencer, Rotary Club d'Haïti avec nos 2 représentants. D'abord, Dr Nesli Vaté, ancien président Rotary Club Port-au-Prince, et Dr Surena, ancien président Rotary Club de Pétionville. On va parler d'un sujet assez important et intéressant ce matin, l'élimination de la poliomyélite dans le monde, notamment avec la contribution de Rotary Club. Dr Vaté, bonjour. Aux téléspectatrices, téléspectateurs, les auditeurs, auditrices de Radio Télémétropole. Dr Surena, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs, amis de la radio et de la télévision Métropole. Nous, la matin, pour nous parler santé, non sens, mais social tout, parce que nous allons parler de élimination poliomyélite dans le monde et Haïti très concerné. Rotary Club International est gagné un part important que le joueur dans hasard, notamment en Haïti. Nous allons regarder qui contribution de débat, mais on commence avec l'aspect santé. L'un dit polio, on parle à 2 docteurs, nous dit qui ça? On commence avec le docteur Séran. Merci. Bon, en tant que pédiatre, nous sommes effectivement bien placés pour nous parler un petit peu de maladie polio. Bon, on ne va pas arrêter seulement sur l'aspect maladie en tant que tel, mais polio, c'est une maladie virale. Donc, c'est un virus, qui est le virus de la poliomyélite, et qui attaque des petits monde qui sont en bas âge, des petits monde qui fait fête, et qui est capable, dans une occasion particulière, d'attraper la maladie sèche. Mais, ça, comme toute maladie virale, en général, bon, c'est les enfants qui ont présenté fièvre, des courbatures, etc. Mais, caractéristique de cette maladie, c'est ça nous relève paralysie flasque. Paralysie flasque, ça, pour nous mettre au terme plus concret pour le public, c'est que c'est comme si un petit monde qui tape normalement brusquement un bras qui poque, le bras tombé, il n'est pas capable de bouger encore. Donc c'est ça relève en termes techniques médicaux, paralysie flasque. Donc c'est caractéristique plus particulière maladie ça. Et c'est ça qui fait que depuis que nous découvrons qu'on fait paralysie flasque ça, il faut qu'immédiatement investiguer quel que soit le coin d'un pays à côté de là. Pour voir si c'est un cas de polio. Et si c'est un cas de polio, ça, dans le cadre de l'éradication, ça représente un gros risque, non seulement pour Haïti, mais pour tout l'autre pays, à cause de globalisation, le virus a migré d'un pays à l'autre. Donc, c'est un risque lié. Donc, c'est ça fait que nous attirons en général l'attention tout le monde, parents, société, communauté, tout le monde, sur l'aspect ça, paralysie flasque ça, pour que dès que tu as rien, c'est alarmant lié. Et m'a répété alarmant, non seulement pour Haïti, mais alarmant pour le monde. Très bien. Docteur Vaté, qui ça polio a été représenté en Haïti? Ça veut dire représenté combien de monde qui était touché? Le vraiment Haïti était face avec l'épidémie, ça comment a été manifesté? Bien posé la question, ça. C'est que bien avant, programme à l'échelle mondiale pour l'élimination polio, c'était toujours qu'il y a un cas polio. Et ma préférée à Dr Gérard Léon. Dr Gérard Léon, orthopédiste, et c'était un ancien membre honoraire Rotary Club, Port-au-Prince. Il était quand dit nous, chaque année, il y a même une trentaine. Jean-Docteur Surena, ce décret là, il y a une trentaine de petits monde avec Kassayo. Il était recevoir là, école et son centre d'hôpital, mais il était seulement à cela. C'était Saint-Vincent. Okay. Saint-Vincent. Et c'est par la suite, venir qu'on y a structure pour mettre en place. En 1979, Rotary décidé, cette Rotary internationale qu'on y a impliqué davantage dans la santé et déclaré en 1985 pour venir le programme Polio Plus. Donc c'est au point de vue social, économique, qui ça s'était représenté pour une famille. Mais depuis lors, immédiatement après que vient la campagne nationale, Kassayo
viennent pas exister. Là, nous avons qui année, comme ça, côté polio, il y a des problèmes vraiment dans le pays. C'est-à-dire, depuis que tu as gagné une pathologie polio, mais c'est à partir de 1985, avec le programme Polio Plus, là, que Rotary International braqué pour l'élimination de la polio. Donc, nous, dans le contexte où tu as gagné une maladie qui a des problèmes, qui c'est polio, en Haïti, il existait, et là, il y a un Rotary Club qui dit qu'il faut le mettre maintenant dans ça, il faut le garder ça le café. Nous disons nous impliquer. Qui Jean, Rotary Club, t'es impliqué dans la lutte contre polio, Dr. Sénat? Mais il faut dire que l'idée, ça vient partir, notamment en 1979, les Rotary Club dans la zone de pays des Philippines, qui fait un grand mouvement de mobilisation parce que le cas polio était très remarquable, notamment en pays des Philippines. Donc, il y a fait un mouvement. Et le regarder que son mouvement qui t'a des résultats, déjà en 1979, il dit pour qui ça, puisque le polio a ravagé l'autre pays autour, pour qui ça n'a pas fait un mouvement global, général et mondial. Donc c'est ainsi que lancé ce mouvement, ça, ils font une grande mobilisation au niveau du Rotariat. Et en 1985, ils ont fait un grand lancement, ça, qu'il faut éradiquer le polio à travers tous les pays du monde. Et en 1988, l'Organisation mondiale de la santé, CDC, et puis l'autre organisation telle que UNICEF, etc., vient nous rejoindre Rotary. Et en 1988, ça a été la grande mobilisation mondiale. Tout pays était obligé d'entrer dans la bataille là. Et dans le pays, dont Haïti, nous avons fait de grandes campagnes de vaccination pour nous vacciner le maximum d'enfants possible, ce que nous avons réalisé à plus de 90% des enfants d'Haïti qui arrivaient à recevoir un vaccin polio. Et c'est ça qui va mener nous vers l'éradication déjà en 1994. Déjà. Maintenant, l'on parle d'implication et Rotary, en plus de l'idée à Jean là qui était parti de Rotary Philippines, qui fait que tu as gagné toute mobilisation qui a été faite autour de ça, qui type de support que nous avons? Est-ce que c'est nous qui avons des vaccins disponibles? Est-ce que c'est nous qui avons jeunes moyens pour... Qui type de support que nous avons dans le cadre de bataille ça? Oui, Docteur Vaté n'a pas appelé lui-même justement le coordonnateur et campagne polio plus tard, donc il y a nos détails sur ça. Donc, il y a une structure qui est établie dans chaque Rotary Club. Et cette structure-là, ça te permet quand même, moi-même avec Claude, nous faisons tout le pays, nous allons dans chaque Rotary Club pour nous sensibiliser tout le monde. Et sensibilisation, ça, tu as gagné un séminaire qui était fait à Port-au-Prince, avec un superviseur du Rotary International. Donc, pour mobiliser tout le monde, infirmières, médecins et autres, pour la campagne-là. Parce que ce n'est pas seulement en parole, mais en acte. C'est-à-dire que même Rotariens viennent avec Iglo, et puis chaque côté de gain. Ensuite, le séminaire, il y a un deuxième qui est fait au Cap-Haïtien, en juillet 88. Et à partir de là, c'est à travers tout le pays, pas vrai, qui est censé sensibiliser pour niveau. Et là, c'était une résolution que tu prends. Le Cap t'a occupé du nord et du nord-est. Gonaïves va occuper de la Tibonite, plateau central. Port-au-Prince, Pétionville et Carrefour, Carrefour, t'a occupé de tout l'ouest et plateau central. Et le sud, c'est pour tout le sud, et Jacmel, c'est le club de Jacmel pour tout le sud-est. Donc c'est ainsi que la campagne-là, dérapé, nous est arrivé à vacciner tout le monde. C'est ça qui fait qu'en 1994, que la Commission internationale pour vaccination, pour le plus ça, déclaré que l'Amérique là est libre de polio. Donc, jeudi à la... On a célébré, si on regarde comme ça, élimination polio dans le monde. Mais j'en ai parlé là, c'est qu'en Haïti, nous avons plusieurs années depuis que nous quitter ça derrière. Non, effectivement, nous éradiquons depuis 1994, mais justement, ceci est valable pour tout l'autre pays. Même l'offre éradiquée, ça ne veut pas dire problème n'a fini pour autant. Parce que, si on a fait chaque jour, si on faut assurer que vous vaccinez. Il ne faut pas vacciner polio, il ne faut pas attraper la maladie polio. Et ensuite, il faut établir un système de surveillance pour ne pas avoir une réapparition de la maladie. Par exemple,
tel que ça est arrivé en l'an 2000, côté que tu as une réapparition de cas entre la République dominicaine et Haïti, alors que nous étions déjà éradiqués. Et là, ça a demandé encore plus d'efforts pour nous contenir les, parce que notre 6 zones, c'était là la frontière, à la frontière république dominicaine, pour nous contenir pour ne pas réapparaître. Donc, éradication, c'est une étape très positive, son réussite, mais il faut continuer à veiller, il faut continuer à vacciner, il faut continuer à surveiller. Par exemple, il y a des cas qui semblaient polio, par exemple, parce que ce n'est pas seulement polio qui va paralyser. Donc, si on a un cas comme ça, il faut courir rapidement, identifier, diagnostiquer pour sûr que c'est pas polio, et puis pour que les tableaux d'éradication des gains pour capable conserver. Et ceci n'est pas là pour dans tous les pays, parce que comme ce détail est extrêmement important, si on a une réapparition de cas, quel que soit le pays du monde, eh bien, tout l'autre pays est menacé. Maintenant, il y a un dit, s'il est éliminé dans le monde, pour qui ça pour nous continuer à veiller? Si tu as un pays qui est toujours gagné, nous avons toujours gagné, mais si nous dit dans le monde d'éliminer qu'on y a, est-ce que nous sommes toujours obligés de le même niveau d'alerte là, de surveillance? Eh bien, ça veut dire que effectivement, tu as gagné 6 pays, il était endémique. Okay. Et actuellement, dernièrement, ça n'a pas gagné longtemps, 2-3 mois, il le Nigeria, tu as gagné 3 pays qui étaient arrêtés, c'est Afghanistan, Pakistan et le Nigeria. Nigeria, il est OK, donc on y a arrêté seulement que 2 pays, c'est Afghanistan et le Pakistan. Et depuis Gagnon, on est toujours en menace. Ah oui, voilà. Donc, nous avons un comité national certification et élimination de la polio, que on va diriger, bien sûr. Donc, comité, ça, c'est lui-même qui Kembe flambeau à l'humain jusqu'à présent. Et est-ce que nous supposons comprendre que Otari est toujours continué, by même support, mettre des vaccins disponibles et bon, tout là, son deuxième aspect, qui collabore avec le ministère de la Santé? Eh bien, c'est justement il y a le ministère de la Santé publique, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et nous sommes de liens, et puis cap veiller, comité que me fait ma présidée, de l'élimination, de la certification, de certifier. Et à ce titre, nous avons un comité qui est établi, qui a des liens avec MSPP et puis avec OMS. Et chaque année, nous avons un rapport pour nous bailler, pour nous dire si tu as un cas polio, si pas un cas polio, qui ça gagne, qui ça nous fait, qui j'ai vaccination, qui j'ai la marché. Et à ce titre, le Rotary international, il fait ce qu'on appelle l'entraide. L'entraide là, c'est tout pays qui n'a pas de polio, mais qui toujours en fait lever des fonds, toujours préparer, on prend même pour si jamais, on va pour nous intervenir. Très bien. Nous allons finir, messieurs, et jeudi, nous on phase envie de réjouissance parce que nous menons combat par résultat, nous presque dit nous libérer de polio, sinon 2 pays qui sont cités là. Et est-ce que c'est un signe que tu as l'espoir pour des autres bagailles comme ça que nous avons batailler contre eux, si nous voulons nous mettre main et que nous avons détermination, nous arriver? On a fini ce message comme ça. Et nous sommes très confiants de ça, parce que le balade a commencé en 1979. Bon, Rotary a pensé que tu as dit, bon, tu fais une estimation de, bon, tu as besoin à peu près 150 millions de dollars pour combattre la maladie. Ça. Mais, on y a 35 ans après, que nous arrivons à 99,9% de réussite, donc si ça a été comme ça, donc nous pensons que nous avons arrivé avec toute mobilisation pour 2 pays. Mais en même temps, nous avons pensé à l'autre bagaille. Parce que nous avons un projet où il est en wash, c'est-à-dire c'est la rendre disponible l'eau potable dans le pays d'Haïti. Et ce sont un engagement international. Oui, c'est-à-dire que il commencé par Haïti. Le Rotary international a décidé que nous avons commencé par Haïti. Parce qu'en Haïti, nous avons quand même des Rotariens engagés et ils ont décidé qu'ils ont commencé par Haïti. Ça prendra le temps que ça prendra, parce que le polio a commencé. Nous ne pas penser que ça va pas tout ça, mais voilà que 35 ans après, nous atteignons l'objectif. Donc, pour le potable en Haïti, nous allons combien de temps la prendre, mais nous connaissons que nous engagés, et là nous engagés, c'est pour de bon, la temps pour le temps, mais n'a pas arrivé. Eh bien, je pense que c'est sous parole ça n'a pas mis fin. Docteur Vaté, vous gagnez une idée de relation Rotary avec Toastmaster? Oui, une idée parce que maître fois été invité et j'ai participé. Donc nous quand même une collaboration. Oui, pour ton précision, c'est que l'année dernière, au mois de juin, tu es supposé gagner la Convention internationale du Rotary à Hawaï.
Il fait quand même, mais de manière virtuelle. Okay. Et il a été invité, le président du Toastmaster International, pour venir faire une intervention au niveau de tout Rotarien qui était là, qui a participé. C'était pour faire promotion au mouvement Toastmaster. Et le président Rotary International a été là tout le fait intervention par le Rotary. Et il y a un accord qui signé entre deux organisations pour qu'on mette tête ensemble. Parce que, grosso modo, c'est presque le même objectif. C'est ça. Tu vois, il y a là un tout. Donc, il y a plusieurs organisations de ce genre avec lesquelles nous travaillons. Parce que nous pensons que l'organisation est très utile pour la communauté, non pas pour la communauté haïtienne, pour la communauté à l'échelle mondiale. Un petit point. Un dernier mot. Il faut dire que tout ceci, c'est grâce au lever de fonds pour avoir l'argent, pour pouvoir faire tout ce travail. Et le Rotary, par exemple, toujours disposé, dernière levée de fonds, c'est 50 millions de dollars actuellement pour entrer là chaque année. Et la fondation Bill et Melinda Gates donne le double. Le Rotary donne 50 millions, donc Bill Gates va donner 100 millions. Donc il va à 150 millions. Toujours pour la polio. Toujours pour la polio. De manière continue. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, messieurs, merci. Nous avions avec nous ce matin Dr Nesli Vaté, qui est ancien président du Rotary Club de Port-au-Prince, ancien coordonnateur Polio Plus, actuellement président du CNC, Comité national de certification de l'élimination de la polio. Dr Claude Surena, qui est ancien président du Rotary Club de Pétionville et aujourd'hui qui est membre du CNC et aussi qui était membre la Commission nationale de Polio Plus, de la campagne. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et bonne continuité dans ce travail. Merci. Est-ce que, une petite seconde, il faut dire qu'au niveau du Rotary Club de Pétionville, dès demain, nous allons mettre une série de boîtes dans plusieurs marquettes industries pour participer à la collecte de fonds. C'est comme ça que nous faisons le Rotary. Nous ne sommes pas nous-mêmes, mais nous demandons l'autre monde de participer avec nous. Donc nous allons mettre dans plusieurs marquettes des boîtes qui ont marqué Bolio. Donc on regarde la marquette, si vous faire acheter ou retirer ce cob, vous la dans la boîte là. Et c'est comme ça que nous faisons contribution à l'échelle globale et mondiale. Par rapport à ce que là, où il y a intérêt pour contribuer, parce que là, on est fier pour 5-10 ans, on dit où tu as participé pour aider deux pays qui gagnent pour toujours éradiquer la caillou, pourquoi pas, ils ont fait pour Haïti. Merci messieurs, rendez-vous dans quelques instants avec The Toastmasters. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci et bienvenue à la deuxième partie de l'émission. Vous le savez, ce matin, émission Marathon, on a fait dans un premier temps Rotary Club d'Haïti et là, on va avoir des représentants de Toastmaster en Haïti, division D. On va la prendre un peu là parce qu'on est son secteur qui est de langage technique, il faut comprendre. On allait avec nos invités, Pierre-Charles Mengo, qui est ancien directeur de Rotary Club d'Haïti, de Toastmaster Haïti, et actuel directeur croissance des clubs pour la Caraïbe, district 81. Et Ralph Stanley Jean-Brice, inspecteur général en chef de la police, actuel directeur Toastmaster de la division D. On parle d'Haïti. Messieurs, bonjour. Je commence avec M. Mengo. Bonjour. Bonjour Luc-Ner, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs Télémétropole. C'est un plaisir pour nous, en tant que Toastmaster, pour nous parler de qui ça Toastmaster est, et en particulier dans l'occasion 96 l'année Toastmaster, hier 22 octobre, ça fait exactement 96 l'année depuis que Toastmaster existait. Et c'est un plaisir pour nous dire qui ça lié au final, n'attend tout le monde pour rejoindre nous dans Toastmaster. Inspecteur, bonjour. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous qui sont branchés partout, qui nous écoutent maintenant sur Métropole. Des pour plaisir garder la conférence de presse et comme secrétaire général en chef de la police, mais je dis à la ou pas dans la conférence de presse ou en face moi, on va pas parler chef, on va parler Toastmaster. C'est vous qui actuel directeur division D pour Haïti. Nous dans 96 ans depuis Toastmaster il existait. Il y a des gens qui tendaient parler de ça, qui tendaient mon appel Toastmaster, qui beaucoup qu'on qui s'allier. Occasion aujourd'hui, inspecteur comme directeur actuel pour dire non, qui ça mouvement ça Toastmaster, je suis capable de définir comme la meilleure école de formation personnelle au monde. C'est une école qui permet de développer la chaque monde, capacité en communication et également en leadership. C'est une école qui permet d'exprimer, développer toute potentialité, tout ça qui cache la caillou pour capable améliorer.
Et Toastmasters chita sur des valeurs, sur 4 valeurs principales. Les valeurs de respect, intégrité, de service et d'excellence. Si pour me parler de organisation, d'abord, m'a dit c'est l'homme d'abord, c'est membre. À part ça, nous avons un club. Pour un club standard, il est supposé constituer d'au moins de 20 membres. Mais malheureusement, m'admettre que nous avons des clubs qui ont moins que ça. Mais le standard, c'est 20 membres. En plus, nous joignons les secteurs. Un secteur constitué de 3 à 5 clubs. Au-delà de ce secteur-là, nous rejoignons la division. Donc, moi-même, moi, c'est directeur division qui coiffait mouvement pour Haïti. Très bien. Donc là, on a sorti dans un membre qui est dans un groupe. Le groupe fait partie de un secteur. Le secteur est dans une division. Nous avons résumé comme ça. Exactement. Ça, c'est Toastmasters, c'est mouvement. Nous avons célébré 96 ans. C'est ça, Mengo te dit dans le début de l'émission. J'ai envie pour nous à tourner sur Mengo pour demander 96 ans après. C'est vrai qu'on là, mais qui regarde, qui bilan vous fait de mouvement ça je dis. Merci, Lieutenant. Toastmasters, si je prends dans la genèse qui j'ai commencé, c'est le docteur Ralph Medley. Ralph Medley était responsable d'éducation dans une organisation qui est YMCA aux États-Unis. Monsieur estimait que le travail avec une série de petits jeunes gens, ça y a manqué capacité pour faire des réunions, ils n'ont pas qu'à animer des réunions, pour faire des présentations en public, ils n'ont pas capable de faire, ils n'ont pas qu'à exprimer bien, ils n'ont pas qu'à faire des plans et ils manqué confiance dans eux-mêmes. Ralph dit en tant que directeur, il a fait formation pour eux, il apprendre qui gens pour faire ça, dans une stratégie environnement social qui est très appropriée pour ça. Et c'est dans ça il dit ils font un petit club, on débat comment nous parler en public, qui gens nous organiser, qui gens nous planifier. Il a dit monsieur commencé ouais ça intéressant. Ils amener les amis venir dans le club là. Ralph dit c'est comme ça. Eh bien, lui commencer à créer d'autres clubs pour faire plus jeunes participer dans le mouvement ça. Et c'est de là l'autre monde qui pas under YMCA ou un mouvement a développé, il garder ouais aptitude si monsieur a développé, il dit eh bien mettez-le dans d'autres quartiers. Ensuite, Ralph dit 1 2 3 clubs après de temps en temps, eh bien bon faire un manuel côté que me pas obligé là en présence pour mal faire formation pour mon Dans le manuel, ça m'expliquait qui gens sont capables de faire un club Toastmasters. Et c'est de là le réseau a développé, il prend tout les États-Unis jusqu'à ce qu'il devienne officiel dans l'organisation le 22 octobre 1924. Au fur et à mesure que la prend États-Unis, mon a sorti des États-Unis, aller tout partout à travers le monde pour dire mais un mouvement qui a permis de développer, qui a bonne confiance, qui a un paquet de compétences que le monde à travers le monde a besoin. Et c'est peut-être ça, depuis là, actuellement, nous avons 145 pays et nous avons continué à grandir au fur et à mesure. Ici, en Haïti, Toastmasters présent depuis 20 ans, depuis l'année 2000. Ça fait bon chemin et jusqu'à présent, tout le monde qui est Toastmasters est très fier de ça. Maintenant, qui gens, question, nous répondre n'importe où, qui gens nous réussit à modeler les gens qui sont dans nous? Est-ce que nous gagnons, on parle de manuel, est-ce que nous gagnons des programmes précis pour nous faire tourner mon nouvel lié j'en dis là. Inspecteur. Je te dis que Toastmasters c'est la meilleure école de formation estimée qui gagne au monde en termes de développement personnel. Toastmasters n'est pas une école traditionnelle, côté que gagne un professeur qui a montré. Mais c'est tout le monde qui a montré tout le monde, c'est tout le monde qui a corrigé tout le monde. Okay. Donc c'est un apprentissage en permanence lié. Mais nous avons des programmes, nous avons des parcours, et l'entraîner, c'est un mouvement qui est passionnant parce que vous visez l'excellence pour capable aller plus haut, plus loin, plus fort. Tout Toastmaster t'a aimé atteindre le sommet comme Toastmaster Mengo par exemple, qui DTM, ça veut dire c'est un Toastmaster distingué, il accomplit tout parcours là. Objectif PAM c'est pour me capable même Javel. OK, donc c'est-à-dire gagner en évolution, gagner étape pour suivre, gagner des qu'on a visé pour arriver là-dedans donc gon échelle, c'est me dire comme ça dans mi-temps nous. Oui, on est capable d'intervenir sur ça. Pour me reprendre ça directeur Ralph Sotabdian,
Toastmasters, c'est une organisation à but éducatif, qui n'a pas de but, fait l'argent. Il bâtit un programme de formation qui permet aux membres d'acquérir connaissances en communication publique et en leadership. Actuellement, il y a un programme de formation qui est les Pathways, c'est le terme anglais. Il est divisé en un ensemble de chemins, un ensemble de parcours en communication. Ça veut dire, lors d'entrer dans Toastmasters, chaque monde doit venir pour une raison particulière en termes de communication. Ou capable de présentateur, tant que Luckner, ou capable de conférencier, ou capable de monde qui est capable de motiver à travers des discours que vous faire, ou capable de faire humour. Donc, il y a 11 chemins comme ça que vous capable de faire les rentrées, dépendamment de l'objectif en tant que membre. Ça, il est divisé en une série d'étapes, côté que progressivement, vous apprendre compétences ça. Et à chaque fois, à travers ces étapes, ce sont des compétences que vous gagnez en plus, que ce soit en communication et en leadership. Pour compléter le niveau final là pour le moment, vous gagnez 2 parcours comme ça pour compléter et il y a un ensemble de rôles de leadership pour suivre. Par exemple, il faut que vous dirigez dans le club. C'est là où vous apprenez les biabas du leadership. Ensuite, vous gagnez capable directeur de secteur, Jean-Directeur a dit, qui c'est un regroupement de 4 à 5 clubs, côté où vous dirigez Mounsayo pour atteindre l'objectif que le club a gagné. Ensuite, vous avez directeur de division au niveau du district jusqu'au niveau international. Et vous avez une série de projets pour faire, des projets de leadership qui, au final, au bout de tout temps ça, au bout de tout travail d'apprentissage ça, ou couronné avec une plaque, une distinction très reconnue qui est les Toastmasters distingués. Et malgré tout, nous toujours continuons à apprendre. Chargé, distingué Toastmasters comme moi-même, qui continue à apprendre, puisque nous ne pouvons jamais suspendre à apprendre. Et il y a un objectif que nous gagnons, une obligation, c'est qu'un l'autre qui fait qu'apprendre pour lever dans le même niveau avec nous. Donc c'est pour sa formation en fait. Qui vient de fonctionner moyen? Nous disons pas à but lucratif, quoi des jeunes moyens pour nous fonctionner? Mabdiou à tout le monde qui peut entendre mieux là, ou bien une contribution que vous baillez de 2 fois par an. Okay. C'est une contribution de $45 américains. Mais c'est juste pour permettre aux organisations capables de faire que vous joignez tout matériel. Très bien. Mais ce n'est pas une organisation qui a un but pour faire profit. Et l'Europe constate valeur bagaille, que vous apprenez valeur bénéfice que Toastmasters baou. Donc, contribution, ça ali très très peu. Et pour fonctionnement club, il y a un pile club qui n'a pas un local. Donc, c'est chaque membre qui contribue sur une base mensuelle pour que soit capable de faire le club là fonctionner. Et réunion faite chaque semaine, une fois par semaine. Donc, il y a des bouts qui ne sont pas vraiment en pile, mais Jean comme dit là, c'est que pour tout profit que un Toastmaster tire, des bouts extrêmement faibles. Par rapport à ça, comme avantage. Maintenant, il y a des gens qui là qui t'a dit qui ressemblance, qui différence, qui j'en ai regardé des programmes, par exemple, dans le Life Leadership, qui sont programmes, j'ai l'impression, qui sont là pas nous, mais qui a fait motivation, qui a renforcé confiance en nous, etc. Est-ce que nous identifions des ressemblances ou bien des différences entre nous, si vous avez fait réflexion ça? Merci pour la question. Il vient de temps en temps et c'est un plaisir pour moi pour m'adresser. Toastmasters, c'est une organisation qui a un objectif formation. Formation de manière particulière ou apprendre par l'expérience, par la pratique. Okay. Toastmasters ne pas vendre aucun produit, sinon que la formation livre nous pour développement personnel. Là où vous venez en Toastmaster, le premier bagage que vous gagnez, c'est confiance ou gagner dans vous-même. Lorsque vous avez confiance dans vous-même, qui ont fait ça à travers ensemble de présentations que vous faites dans le club, ou venez présenter des discours, ou capable de parler en public sans problème. Ensuite, vous occupez des fonctions de leadership qui ont des capacités qui font vous plus confiant, que ce soit en travail ou professionnellement, ou du moins dans l'initiative que vous-même vous voulez prendre, ou une aptitude pour prendre le devant pour faire des activités qui sont capables de servir vous-même et servir la communauté. Donc, en termes de l'autre organisation que vous avez dit, nous pas semblé avec eux, plutôt nous sommes capables de dire Rotary International que nous sommes là, qui a fait un travail similaire. Rotary plus met accent sur le social. Toastmasters nous mettait accent sur le développement personnel à travers la communication et le leadership. Deux organisations ça mettaient ensemble pour faire un partenariat. On dit, on va former des gens qui comptent parler, qui gagnent confiance en tête, qui prennent leadership. L'autre là lui-même la fait des actions sociales qui utiles la société. Eh bien, nous complémentaires. Là, il y a un bon leader ou qu'on fait action, ou vient total, même gens tous les on fait des actions. Et puis, on a une aptitude pour vendre idées, pour communiquer, pour diriger, nous venons
plus performants. Voilà pourquoi que Toastmasters et Rotary ont récemment signé une alliance entre eux pour permettre aux membres de développer les compétences que chacun a bail dans la sphère par eux. Très bien. On a regardé qu'on y a. Et comment nous assurer nous que le club yo à la hauteur? Est-ce que pour nous mettre un club sur pied, gagner des critères qui définissent, c'est-à-dire pour assurer nous que nous ne pas former des médiocres, si nous n'avons pas de formation, il faut assurer que le club là, j'ai un type d'apprentissage que nous priorisons, il faut nous voyager sur l'autre. Donc il faut assurer qu'au moins gagner, dans le temps, nous avons une capacité pour voyager sur l'autre chose. Qui j'en assurer qu'un club il gagne et il répond à conditions pour le monter? Moi, je suis capable d'intervenir sur ça. C'est une question qui bien correspond à moi. Actuellement, moi, c'est une de 3 directeurs de Toastmasters dans le niveau région Caraïbes. Ça nous est le district 81. Donc, Toastmasters International, il est subdivisé en des régions en des districts, et nous-mêmes dans le district 81 qui regroupe 27 pays dans le niveau Caraïbes là pour le moment, et nous étendons vers l'Amérique latine également. Il y a 3 directeurs, il y a les directeurs de district, il y a un directeur à la formation, et il y a un directeur à la promotion qui est à la croissance des clubs. C'est mon job. Le travail, moi, c'est assurer que il y a plus de clubs à travers la région que nous avons dirigé, qui c'est la Caraïbe, et que les gens qui sont déjà membres, ils auraient été membres. Mission district, c'est 2 bagailles. Créer un nouveau club et assurer que le club est de qualité, il y a une formation de qualité. Donc, qui nous fait ça? Il y a un programme d'éducation qui est défini par Toastmasters, mais aussi nous gagnons des formations en continu qui fait que ce soit pour club et pour dirigeants. Club ils gagnent des assistances. Par exemple, on prend un nouveau club Jean-Audi. En prenant un cas concret, nous actuellement mettons un club dans la commune de Carrefour. Carrefour, là longtemps, une grosse commune qui a pile population. Malheureusement, il n'y a pas de jamais un club. Nous avons un club que nous mettons. Qui j'en ai fait? Nous commençons par des séances de démonstration, expliquer qui ça Toastmasters est, qui ça capable de voter pour eux. De là, nous avons des Toastmasters chevronnés qui commencent par un mes club blanc, expliquer les BABA, comment ça monter. Ensuite, nous faisons membres commencer à participer, apprendre qui ça qui rôle que vous jouez, et à travers chaque rôle que vous jouez dans des rencontres hebdomadaires, qui compétences que vous gagnez. Mais en plus de ça, pour assurer une qualité, le club blanc il gagne des mentors. Et c'est un bagage Toastmasters met en pile l'accent sur lui. Mentors, c'est 2 personnes qui sont là pour assurer que le club blanc connaît qui ça pour le faire, qui gens pour le servir membres. En plus, chaque membre du club blanc gagne un mentor. Le mentor, c'est un Toastmaster qui est expérimenté, qui a qui fait paraître pour montrer comment il fait chemin, assurer qu'il fait un travail de qualité. Donc, là, on fait monter, il y a tout un support, toute une batterie de monde qui pour assurer que ça l'a fait bien. Et de plus, dans le niveau secteur dans lui-même, il y a un directeur de secteur qui est formé pour assurer que le club là, malgré toutes méthodes différents niveaux, le directeur de secteur c'est assurer que le comité dans le club là fait travail, il baille le service qu'il faut, et le directeur de la division, lui, il s'assure que les directeurs de secteur fassent le travail. Et nous, au niveau du district, nous assurons que le directeur de division et le directeur de secteur baille le service à membres. Donc, c'est une chaîne de responsabilité côté tout le monde impliqué pour qualité à l'attirer. Nous allons finir. 2 dernières questions avant de finir. Une précision pour renforcer ça que le directeur Mengo. Il y a une seule exigence principale que Toastmasters fait pour capable membre. Il n'a pas fait aucune exigence en termes d'âge, de sexe, religion, etc. Mais c'est que le membre a une capacité pour qu'il soit capable de suivre la formation. Pour le programme. C'est ça qui est la principale exigence. Maintenant, est-ce que nous avons arrêté là, on dit bon, c'est un bel mouvement, je monte un club. Est-ce que nous avons fait comme ça, ou bien c'est nous qui prenons la décision de monter le club, seul ça nous fait c'est membre? L'initiative là qui dit de 2 côtés. Il y a un monde qui est déjà Toastmasters, il connaît ça fait pour lui, il ouvre un club. Et c'est une exigence liée pour les leaders pour créer de nouveaux clubs, puisque Walno c'est fait plus de monde bénéficier de formation. Très bien. Mais de notre côté, ou même qui pas Toastmasters, ou qui ça Toastmasters à faire ou intéressé, ou capable de prendre l'initiative de créer un club. Comme ça, ou contacter un Toastmaster, ou contacter un directeur de secteur ou de division, ou dire moi envie de faire travail ça. Et c'est exactement mon ça il a accompagné pour monter le club blanc, ou tous les matériels qu'il faut, la formation, tout l'accompagnement qu'il faut pour monter le club blanc. On finit avec un inspecteur, mon Vimado qui regarde pour aujourd'hui à ce mouvement. Est-ce qu'on estime en Haïti son bail qui intéresse le monde, qui a fait route li? Est-ce que était plus présent avant, il a baissé? Qui j'en ouel aujourd'hui en Haïti? Oui, dis encore, m'estimer que Toastmasters c'est la meilleure école de formation individuelle qui existait au monde. Il a une capacité pour capable de transformer le monde. Pour qui ça? Parce que le chita sous des valeurs. Sous 4 valeurs essentielles que je peux dire encore. C'est le respect.
l'intégrité, le service et l'excellence. Toastmaster, en plus, c'est une grande famille. On apprendre, mais l'apprentissage est fait dans une ambiance conviviale. Donc, malgré tout problème que le pays a gagné, mais le mouvement est très fort en Haïti. Et son bagage qui est étonnant pour la volonté, résilience que Toastmasters haïtiens ont gagné. Ils ont une volonté ça pour toujours surmonter tout problème. Très bien. Donc, c'est une force que le mouvement gagne, c'est une capacité que l'Ibaou. Donc, un Toastmaster, c'est quelqu'un qui a la volonté d'aller toujours plus loin, plus haut, plus fort. C'est sous parole ça, on a mis fin à Tipali ça matin. Pierre-Charles Mengo, qui est ancien directeur Toastmaster Haïti, actuel directeur croissance des clubs pour la Caraïbe, district 81. Ralph Stanley, Jean-Brice, inspecteur général en chef de la police, actuel directeur Toastmaster Haïti, division D, c'est comme ça Haïti a relé. Nous sommes contents de faire Tipali ça matin. Nous souhaitons après Tipali ça, on a besoin de plus de monde qui a intéressé. Et de fait, chaque grain Toastmaster, c'est un exemple, une motivation pour l'autre monde qui a dit, moi, je semble à Mengo, moi, je semble avec inspecteur et Jean-Brice, pour que ça puisse chercher un club pour montrer. Merci Lucner, merci Métropole d'être que nous avons accueilli nous. Nous avons dit tout le monde qui a envie de vivre Toastmaster, premier soit fait, allez visiter un club ou capable de jouer un club, allez sur le site Toastmasters, toastmaster.org, toastmasters.org, ou après chercher tout final club, quel que soit la zone où il y a un club, ou du moins, relais dans 48 95 71 48, ou bien écrit, ou bien aller sur la page Facebook qui c'est Toastmasters International Division d'Haïti, ou joindre un club, ou joindre information, puisque Toastmasters lui permet de développer tout, et en particulier, moi, recommander Toastmasters pour Haïtiens, pour être valeur. Très bien. Respect, intégrité, service, excellence. Nous avons besoin de ça en Haïti. Je salue Gérald Joseph, qui sont membres Toastmaster, ensemble avec Michel Joseph et M. Patrick Laurent, qui est de nous là. C'est des gens qui croient dans le mouvement, nous saluons nous. Nous avons fait un petit campé là et nous avons tourné, maintenant nous allons parler mode. Restez avec nous. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Et voilà, ça continue sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin. Ça bouge, une émission en 3 temps, Rotary Club Haïti, Toastmaster et maintenant Anédi Azael Doura. Madame Glamour qui est avec nous ce matin. Bonjour Anédi. Bonjour Garo, Leclerc, et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission. Alors, matin, on va parler de Glamour, mais après de nos modes. Oui, Leclerc, on prend placement, on prend plateau le matin. Ah non, parce que là, non, on a fait notre bagaille. Mais avec Anédi, parce que il y a Haiti Beauty Academy qui est lancé. Dis-nous plus sur ça. Alors exactement, ça fait déjà 1 mois que j'ai relancé alors la Haiti Beauty Academy, qui est une école qui forme les jeunes filles à partir de 7 ans. Nous avons pour 2 différents groupes d'âge, de 7 ans à 17 ans et à partir de 18 ans. Donc, le but de la Haiti Beauty Academy, c'est d'encadrer vos enfants, de promouvoir des attitudes positives et de leur communiquer aussi des leçons de la vie sur le savoir-vivre, comment devenir de meilleures personnes de la société. Donc, ce n'est pas uniquement une affaire de Miss, donc c'est une formation pour la vie. Pour la vie. Les règles de savoir-vivre pour briller en société, pour devenir les leaders de demain. OK, maintenant, comment est-ce qu'on doit voir à HBA une école et comment vous fonctionnez? L'horaire et les conditions? Exact. Donc, pour les jeunes filles de 7 à 17 ans, c'est un programme assez enrichissant, assez interactif pour pouvoir leur communiquer justement les règles de savoir-vivre. Donc, on va vraiment se focaliser sur l'estime de soi, sur le comportement, non seulement à l'école, à la maison. Donc, c'est vraiment pour appuyer le travail des parents, parce que je sais que parfois les enfants n'écoutent pas aux parents. J'en ai 2 filles, je sais comment que ça marche. Et donc là, je suis là pour appuyer le travail qui se fait à la maison. Et parfois aussi, le parent n'a pas le temps
de communiquer davantage avec les enfants. Donc, l'estime de soi, la première impression, tout ça, c'est important. Bon, bien sûr, un peu de maquillage pour les plus grandes, un peu de mannequinat pour avoir plus d'allure, plus de posture et développer leur capacité d'estime de soi. Parce que je dois te dire, quand je suis rentrée en secondaire, moi, personnellement, je n'avais pas de confiance en moi. Okay. Je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et pour te dire aussi, je savais même manger dans les toilettes de l'école. Et là, à partir de là, j'ai décidé à l'âge de 16 ans, j'ai décidé de participer à une école quand j'étais à Miami. Et ça m'a appris à développer mes capacités. Très bien. Et à ce moment, j'ai eu plus de confiance en moi. Je suis rentrée dans le mannequinat, j'ai voyagé à travers le monde. Et c'est ce qui m'a fait la personne dont je suis aujourd'hui. Bagayote qu'a changé, bagayote qu'a fait ça aujourd'hui. Donc, tu veux transmettre ce que tu as appris à ces jeunes Toutes mes connaissances. Et je pense que la société, surtout en Haïti, en a besoin. Et les plus grandes, on va surtout miser sur les réseaux sociaux aussi. Parce que parfois, je regarde sur mon Instagram, sur mon Facebook, et je n'aime pas ce que je vois. Oui, oui. Je n'aime pas ce que je vois, surtout les époques de fête s'approchent, les filles qui s'habillent d'une manière provocative. C'est pas ce qui vous rend sexy. Ce qui est publié aujourd'hui, c'est vraiment... tête chargée. C'est compliqué. Maintenant, quelles sont les conditions? Et les formations durent combien de temps? Et quand on vous consacre un enfant, c'est pour combien de temps? Exact. Donc, pour cette première session, on lance demain samedi 24 octobre. On commence avec notre premier cours. Pour les filles de 7 à 17 ans, c'est de 10h à midi. Okay. Et pour le groupe de 18 ans et plus, c'est de 1h à 3h. Donc, c'est 2 heures? 2 heures de temps par semaine. Par semaine? Le samedi. C'est uniquement... Ok, c'est un jour. Ok. Maintenant, quelqu'un qui est intéressé, comment il fait? Donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à me contacter. Bon, pas maintenant, parce que je suis en direct. Ah, oui. Mais contactez-moi directement au 37 01 37 38. Je suis aussi joignable par WhatsApp. Et les cours se feront à Scandal Beauty, qui se situe au Plaza 41 à la rue Lamar, à l'étage de la BUH. Les frais de participation pour les jeunes filles de 7 à 17 ans est de 5 000 gourdes. Et la durée, c'est de 2 mois. On termine le 19 décembre. Et on aura aussi un fashion show pour clôturer cette session. Et pour les jeunes filles de 18 ans et plus, pour le moment, c'est que pour les jeunes filles et les femmes. De 18 ans et plus, le samedi, on pratique de 1h à 3h et les frais de participation, c'est de description, c'est de 2500 gourdes et la mensualité est de 3000 gourdes. Donc, c'est une formation de 2 mois? De 2 mois. Pour cette première session, 2 mois. Et si la personne veut, elle pourra continuer après les vacances. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que quelqu'un qui a pris part à ces 2 mois peut continuer encore sur 2 mois? Exact. Donc, en janvier, on lance 2 différentes sessions. Donc, étape 1, donc on reprend les cours de cette session, de cette première session. Et si la personne veut continuer, il passe au level 2. Très bien. Maintenant, HBA va former les petites filles, les jeunes femmes. Et c'est vrai que vous avez dit que c'est une formation pour la vie, mais aussi il y a cet aspect de motivation pour ce que vous faites de mieux. Hein? Et, préparer les Miss ici en Haïti. Donc il y a ça aussi dans le programme? Ah oui, donc HBA, c'est une école non seulement pour les leçons de savoir-vivre et tout, mais aussi pour celles qui sont intéressées à participer dans les concours de beauté. D'ailleurs, en fin novembre, on lance une compétition pour toutes les femmes de 4 ans jusqu'à 65 ans. Donc les petites Miss, les grand-mères, les mamans peuvent participer. Oui. C'est nouveau? C'est pour la première fois en Haïti. Ça s'appelle Regency International. OK. Exactement. Donc, on lance ça pour novembre, mais j'organise également Miss Monde Haïti. Les inscriptions sont déjà en cours. Ça, c'est pour les jeunes filles de 18 à 28 ans. Donc, il y a des options pour celles qui veulent avancer et se lancer dans les concours de beauté. Mais allons-y très vite. Comment vous allez gérer ça? On va dire quelqu'un qui est en formation chez vous, à HBA, veut participer à Miss Monde Haïti. Est-ce qu'il n'y aura pas conflit d'intérêt quelque part? Pas du tout, parce que les leçons qu'on apprend à HBA, on va aussi les apprendre, mais en plus
petit format dans la compétition et ceci va les aider aussi avec la compétition. OK, donc pas comment moi, se tenir, pas moi le privilégié, celle non, qui... d'ailleurs, moi, je ne suis pas juge. C'est pas moi qui vais sélectionner la nouvelle Miss Haïti 2021. Super. Donc, HBA s'est lancé. Demain, il y aura les premiers cours, c'est ça? Les premiers cours, la session commence dès demain. Mais si la personne n'a pas le temps, je reprends la première classe vendredi prochain et la personne pourra continuer. Donc, il y a toujours moyen de se faire inscrire, là? Oui. On vous attend dès aujourd'hui ou demain matin. Venez un peu plus tôt pour régler avec la comptabilité aussi, remplir le formulaire. Et je vous attends. La première session, c'est de 10h à midi pour les filles de 7 ans à 17 ans. Et la deuxième session pour les jeunes filles de 18 ans et plus, de 1h à 3h. Les cours se déroulent le samedi? Les samedis strictement pour le moment. Mais la reprise du premier cours pour vendredi prochain. Voilà. Rappelez l'adresse et le téléphone pour terminer, Anidi. Très bien. Donc, vous pouvez me rejoindre au 37 01 37 38 par téléphone ou par WhatsApp. L'adresse physique, c'est au Plaza 41, rue Lamar, Pétionville, 2e niveau, donc à l'étage de la BUH. Je vous attends. Merci, Madame Glamour. Merci, Monsieur Luckner. Anitia Azael Doura qui était avec nous sur le plateau, troisième partie de l'émission. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'était une émission marathon ce matin. Vous avez été patient. Mais bon week-end à vous. C'est un plaisir de vous servir cette semaine. Mon nom est Luckner Garo. Et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.